Bonsoir à toutes et à tous, chers abonnés et fidèles spectateurs de Maurice TV, bienvenue sur votre chaîne préférée, le rendez-vous incontournable pour décrypter l'actualité de notre île Maurice. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un feuilleton politique palpitant qui tient tout le pays en haleine. Préparez-vous à comprendre les enjeux derrière les portes closes du pouvoir. Alors que nous explorons les tensions grandissantes au sein du gouvernement, les désaccords sur des portefeuilles clés, l'ombre d'un gang présumé et la réforme électorale qui pourrait bien être la dernière carte à jouer. Qui restera? Qui partira? Les prochains jours s'annoncent décisifs. Avant de commencer cette analyse pointue et détaillée, un petit geste pour un grand soutien. N'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu si vous appréciez notre travail d'information et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour rester scotché aux mises à jour et ne rien manquer de l'actualité de l'île Maurice. C'est prêt? Alors on y va. Restez avec nous. Port-Louis, c'est une atmosphère lourde, presque électrique, qui pèse sur les rues de la capitale mauricienne en ce mois de janvier 2026. Sous le soleil de plomb de Port-Louis, entre les étals colorés du marché central et les couloirs feutrés du bâtiment du Trésor, une seule question brûle toutes les lèvres. Le gouvernement de l'Alliance du Changement va-t-il imploser? Alors que la population espérait une ère de stabilité après les élections de 2025, le pays assiste aujourd'hui à un véritable bras de fer au sommet de l'État entre deux géants de la politique locale. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et son adjoint, le leader du MMM, Paul Bérengère. Le nœud du problème, la guerre pour les finances. Tout a basculé lundi dernier. Il est 15h30 lorsque Paul Bérengère pénètre dans le bureau de Navin Ramgoolam. Le face à face est bref, 30 minutes seulement. Au cœur de la discorde, le contrôle des cordons de la bourse. Pour comprendre l'enjeu, il faut regarder le panier de la ménagère mauricienne. Avec une inflation qui reste une préoccupation majeure, Paul Bérengère estime que le Premier ministre ne peut pas tout gérer. Il a proposé de confier le ministère des Finances à une tierce personne. Son argument est pragmatique. Le Premier ministre doit se concentrer sur la sécurité, le law and order, et la lutte contre le fléau de la drogue qui ravage nos cités, explique un proche du MMM. Pourtant, Navin Ramgoolam reste inflexible. Pour lui, garder la main sur les finances, c'est garder le volant du pays. Ce refus a créé une onde de choc, plongeant le pays dans une incertitude qui freine les décisions économiques. L'ombre du gang des cinq, la corruption en question, mais derrière les dossiers techniques se cache une tension beaucoup plus sombre. Dans les salons de Rosil, le mot circule avec insistance, le gang des cinq. Lors d'un bureau politique tendu à la rue Ambrose, Paul Bérengère n'a pas mâché ses mots. Il pointe du doigt un cercle restreint, une sorte de gouvernement de l'ombre entourant Ramgoolam. Ce groupe, composé de 5 proches conseillers, est accusé par le leader des Mauves de faire un tort immense au pays et de favoriser des pratiques de corruption. C'est ce groupe qui décide des nominations et des contrats dans notre dos, peste un militant de longue date à la sortie de la réunion. Navin Ramgoolam, de son côté, exige des preuves. Mais en coulisses, la colère gronde. Le Premier ministre se dirait outré par les critiques publiques de son adjoint et songerait même à le rappeler à l'ordre fermement. Pour le Mauricien lambda, cette instabilité rappelle les vieux démons de la politique. Les promesses de nettoyage des institutions semblent s'entrechoquer avec la réalité du pouvoir. La réforme électorale, l'ultime espoir de réconciliation. Si le divorce semble proche, un seul fil retient encore Paul Bérengère au gouvernement, la réforme du système électoral. À Maurice, le système actuel est souvent critiqué pour son manque de représentativité. La réforme promise pour 2026 est le grand chantier de Bérengère. C'est sa condition sine qua non. L'enjeu, introduire une dose de proportionnel pour rendre le Parlement plus juste. Le calendrier. La consultation nationale se termine le 30 janvier. Ramgoolam a promis un projet de loi rapide. Pour Bérengère, c'est un dilemme cornélien. S'il démissionne maintenant, la réforme meurt avec son départ. Si il reste, il doit supporter ce qu'il appelle un ras-le-bol et une lassitude de plus en plus visible. Vie quotidienne, un pays en mode pause. Pendant que les deux leaders se disputent les ministères, la vie des Mauriciens continue, mais avec une pointe d'inquiétude. Dans les banques ou les entreprises de la cybercité d'Ébène, l'incertitude politique fait hésiter les investisseurs. Exemple concret. Un projet d'infrastructure ou une nouvelle politique d'aide sociale peut être bloqué simplement parce qu'un cabinet paper